C'était un après-midi d'été tranquille, un de ceux où la mer semblait se reposer sous le soleil d'or, juste avant la tombée de la nuit. L'air, doux et salin, flottait lentement entre les haies de buissons sauvages et les volets clos des maisons blanches qui bordaient les ruelles sinueuses du village. Le ciel, d'un bleu infini, se fondait presque avec l'horizon lointain, créant une illusion où la mer et le ciel se confondaient en un seul et même élément. C'était comme si le monde entier s'était arrêté, suspendu entre le jour et la nuit, dans un équilibre parfait de lumière et de calme. Le petit village de pêcheurs, blotti entre les falaises escarpées et l'immensité bleue de l'océan, était en pause. Les voiliers, dans le port tranquille, se balançaient doucement sur l'eau calme, comme de vieux amis qui se racontaient des histoires en attendant la nuit. L'agitation du matin, remplie des cris des marchands et du bruit des filets qu'on lançait dans la mer, s'était dissipée. Les pêcheurs avaient rangé leurs filets, nettoyé leurs bateaux et pris leur repos bien mérité. La lumière dorée du soir enveloppait tout, dessinant des ombres longues et douces sur les quais de bois usés par le temps. Les visages des hommes, ridés et bronzés par des années de travail sous le soleil impitoyable, se détendaient enfin. Leurs mains calleuses, qui avaient manipulé les cordages et les hameçons, étaient maintenant ouvertes et paisibles. Parmi eux se trouvait Lucien, un homme solitaire dans la cinquantaine. Il n'était pas un homme qui se mêlait aux autres, même s'il connaissait chaque pêcheur du village, chaque recoin de la côte. On disait de lui qu'il avait une vie marquée par l'isolement, mais aussi par une forme de sagesse que l'on ne trouvait pas dans les livres, mais seulement dans la mer. Lucien était un pêcheur taciturne, un homme dont les traits étaient aussi sculptés par le vent et le sel que par les années. Ses yeux, d'un bleu pâle, semblaient refléter l'océan lui-même, immense, profond, parfois insondable. Il vivait dans une petite maison en bord de mer, un abri simple, presque modeste, avec une vue imprenable sur l'infini bleu. Son seul compagnon était le bruit de l'océan qui se brisait contre les rochers et les murmures du vent. Lucien était respecté pour sa force et son habileté sur l'eau, mais c'était son silence qui le rendait différent. Il préférait la compagnie de la mer plutôt que celle des hommes. Tout ce qu'il avait, c'était son bateau, ses filets, et cette mer qu'il avait nourrie pendant toute sa vie. Il n'avait jamais cherché à se lier d'amitié avec les villageois, et encore moins à se perdre dans les conversations. Le passé était un territoire lointain pour lui, comme une mer calme dont il ne voulait plus retourner dans les eaux profondes. Il avait perdu sa femme des années plus tôt, emportée par une maladie qui, comme la mer, ne laissait derrière elle que des vagues de douleur. Son fils, qu'il avait élevé seul, s'était éloigné quand il avait atteint l'âge adulte, cherchant sa propre voie dans le monde, loin de l'ombre des falaises et des marées. Lucien n'avait jamais cherché à retenir personne. Ce jour-là, comme tant d'autres, il ramenait ses derniers poissons, la coque de son bateau créant des éclats d'écume sur la surface calme de la mer. Il traçait sa route entre les îles voisines, ses gestes réguliers, presque mécaniques, mais d'une précision indéniable. Ses pensées se perdaient dans la danse des vagues, dans le bruit du vent, dans la douceur du soleil qui caressait son visage ridé. Mais soudain, quelque chose brisa la quiétude de l'instant. Un cri perça l'air, aigu et désespéré. Lucien n'eut même pas le temps de réfléchir. Son instinct, aiguisé par des années de travail sur l'eau, prit le dessus. Il tourna la barre du bateau avec une rapidité qui trahissait la familiarité avec cet espace sauvage. Ses bras musclés, forgés par la vie sur l'océan, agissaient sans qu'il n'ait besoin de penser. Le bruit du cri se perdit dans le vent, mais la silhouette qui bougeait au loin dans l'eau se dessina dans son regard. Un petit garçon, noyé dans les vagues, battait l'air avec une frénésie désespérée. Il était trop loin pour nager, trop épuisé pour crier. Lucien se précipita, son cœur battant plus vite, mais l'expérience du pêcheur lui permettait de garder son calme. Il lança une corde et, en quelques gestes précis, il réussit à tirer le garçon à bord de son bateau. Ses mouvements étaient gracieux dans leur efficacité, comme si sauver une vie était la chose la plus naturelle au monde. Une fois le garçon à bord, Lucien le souleva sans effort, le plaçant à ses pieds. Le petit tremblait de tout son corps, non seulement du froid qui s'était emparé de lui, mais aussi d'une peur plus profonde, plus ancienne. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis de terreur, d'une horreur muette face à ce qu'il venait de vivre. Il avait l'air d'un petit oiseau, effrayé et perdu, dans ce monde qui lui semblait soudain trop grand. « Tu es sauvé, » dit Lucien, sa voix rauque, marquée par des années de silence solitaire. Il avait prononcé ces mots sans y réfléchir, mais en les disant, il sentit comme une étrange chaleur monter en lui. Ce n'était pas un soulagement, mais plutôt un rappel. Un rappel que la mer pouvait être cruelle, mais aussi qu'elle pouvait, parfois, offrir une seconde chance.
Le garçon regarda Lucien, ses yeux pleins d'une incompréhension mêlée de terreur, comme s'il cherchait à saisir une réalité qui venait de lui échapper. Ses mains, tremblantes et frêles, se pressaient contre ses genoux, mais il ne bougeait pas. Puis, soudainement, un cri perça le silence de l'après-midi. Ce n'était plus un cri de terreur, mais un hurlement douloureux, celui d'un enfant brisé par une peur qu'il avait sans doute ignorée jusque-là. Ses petites épaules se secouaient sous l'intensité de ses sanglots. C'était comme si un fleuve de douleur, longtemps retenu, dévalait à présent sans contrôle. Lucien, pris au dépourvu, n'avait jamais vu un enfant pleurer de cette manière. Cela le déstabilisait. Un homme dur comme lui n'était pas habitué à de telles manifestations d'émotion. Le silence qui suivit les sanglots sembla écrasant. Le pêcheur, pourtant habitué aux tempêtes et aux vagues déchaînées, se sentait tout à coup minuscule face à cette mer intérieure qui submergeait l'enfant. Il posa une main ferme sur l'épaule du garçon, une main qu'il espérait rassurante, mais qui semblait dérisoire face à la douleur qu'il venait d'éprouver. Il avait l'impression d'être un étranger dans ce monde d'émotions humaines qu'il avait toujours tenu à distance. « Pourquoi pleures-tu ? Tu es sauvé, tout va bien maintenant, murmura-t-il, en essayant de trouver les mots justes. Mais il savait, au fond, que ces mots ne pouvaient rien, que rien ne pouvait apaiser ce genre de peine. Entre deux sanglots, le garçon murmura, d'une voix brisée, ces mots qui, comme un couteau, transpercèrent le cœur de Lucien. « J'avais peur de ne jamais revoir ma mère. Je pensais que j'allais mourir, et que personne ne me verrait. » Ces mots flottèrent dans l'air, lourds de sens, chargés d'un désespoir que Lucien ne pouvait pas comprendre totalement, mais qui éveillait en lui une compassion qu'il n'avait jamais connue. C'était comme si l'enfant, dans ses pleurs, venait de relâcher une angoisse trop lourde, une terreur qui ne se contentait pas de la noyade imminente, mais d'une peur plus profonde, plus intime. Une peur de l'abandon, de l'invisible disparition, une peur qu'il avait dû porter seul, sans en parler à personne. Lucien resta un moment sans voix. Il se pencha doucement, baissant les yeux pour regarder le garçon. Un frisson parcourut son échine en pensant aux paroles qu'il venait d'entendre. L'isolement de cet enfant dans l'énormité de la mer, sans savoir s'il reviendrait à la vie, sans savoir si quelqu'un s'inquiétait pour lui, l'avait poussé à croire que la mer emporterait tout. C'était une douleur plus ancienne que la noyade. Le pêcheur, d'un ton plus doux qu'il ne l'avait jamais utilisé, murmura « Tu as une mère ». Les mots étaient simples, mais il les prononça avec une intensité qui trahissait toute la douleur qu'il portait en lui, un homme qui avait lui-même perdu sa famille, qui avait vécu dans la solitude de ses souvenirs. C'était une question qui portait tout un monde de compréhension, ou du moins, d'empathie. Mais l'enfant ne répondit pas immédiatement. Il renifla profondément et hocha la tête, comme s'il venait de se souvenir de quelque chose de vital. Il murmura enfin, d'une voix brisée, mais rassurante. « Oui. Elle m'attend à la maison. Elle va être tellement en colère que je sois allé si près de l'eau. » Lucien soupira profondément, le regard perdu dans l'immensité de l'horizon où le ciel embrassait la mer dans des nuances d'or et de bleu sombre. Il savait que des instants comme celui-ci, suspendus entre la fragilité de la vie et l'inexorable passage du temps, pouvaient transformer un homme. Il posa à nouveau son regard sur le garçon, dont les yeux encore humides brillaient d'une lueur nouvelle, mélange de soulagement et de quelque chose de plus profond, plus ancien, peut-être une forme de compréhension précoce de la vie et de sa dureté. « Tu es fort, dit Lucien d'une voix plus douce, presque un murmure porté par le vent salé. Et ta mère sera soulagée de te voir sain et sauf. Mais souviens-toi, la mer est belle, mais elle n'est pas toujours bienveillante. Respecta-la. » Ces mots, simples mais lourds de sens, résonnaient autant pour le garçon que pour Lucien lui-même. C'était un avertissement, mais aussi une confession voilée, un fragment de sa propre histoire, de ses pertes silencieuses et des leçons apprises au prix fort. Le garçon hocha la tête, les larmes encore accrochées à ses cils, mais un éclat de gratitude naissant dans son regard. Il ne comprenait peut-être pas tout, pas encore, mais il sentait que ces mots resteraient gravés en lui, comme une balise invisible guidant ses pas futurs. Le chemin du retour fut silencieux, ponctué seulement par le bruit des pas dans le sable mouillé et le cri lointain des mouettes. Lucien ramena le garçon chez lui, le cœur lourd mais paradoxalement apaisé. Il ne pouvait s'expliquer pourquoi ce moment, cette rencontre, résonnait si fort en lui. Peut-être parce que, dans le reflet de la peur et de la vulnérabilité de l'enfant, il avait entrevu sa propre solitude, ses propres naufrages intérieurs. Ce garçon était, sans qu'il ne le sache encore, un rappel que même dans la plus grande des solitudes, on pouvait être témoin de la vie des autres et, parfois, y jouer un rôle, même infime.
Les jours passèrent, mais ce souvenir ne s'effaça pas. Un matin brumeux, alors que Lucien réparait ses filets usés par les marées, il entendit des pas hésitants approcher. Levant les yeux, il vit Simon, le regard timide mais déterminé, un panier à la main. Il venait avec des fruits que sa mère avait envoyés en guise de remerciement. Mais ce n'était pas la seule raison de sa visite. Il y avait dans son attitude une volonté silencieuse de revenir, de rester, de comprendre quelque chose qu'il n'avait pas pu nommer ce jour-là sur la plage. À partir de ce jour-là, une étrange amitié naquit entre eux, fragile mais sincère, tissée dans le silence et les gestes simples. Simon venait souvent chez Lucien, parfois pour l'aider à démêler les filets noués par la mer capricieuse, d'autres fois simplement pour s'asseoir à ses côtés, sans rien dire, regardant les vagues dérouler leur éternel ballet. Lucien n'était pas un homme de grande conversation, et Simon n'avait pas besoin de mots. Il y avait, dans cette simplicité, quelque chose de profond, une connexion au-delà des phrases, comme si le silence lui-même devenait un langage secret entre eux. Lucien, cet homme rude façonné par la mer et les tempêtes de la vie, se découvrit soudainement nécessaire à quelqu'un. Ce n'était pas grand-chose, pas un rôle de héros ou de guide officiel. Juste une présence, un ancrage discret dans la vie d'un enfant qui avait, un jour, failli se perdre. Mais cela suffisait. Cela changeait tout. Et chaque fois que la mer semblait vouloir tester leur courage, une tempête imprévue, un courant traître, un ciel trop bas, Simon se souvenait des paroles de Lucien. Il les portait en lui comme un talisman invisible, un fragment de sagesse gravé dans le cœur. Ce lien secret entre eux, fait de regards échangés et de gestes discrets, devenait une force silencieuse, celle de la survie, de la sagesse partagée et de l'acceptation des choses que l'on ne peut pas changer. Les années passèrent. Simon grandit, mais il revenait toujours vers Lucien, même lorsqu'il avait d'autres horizons à explorer. Et à chaque coucher de soleil, Lucien, assis sur le vieux banc face à la mer, regardait l'horizon avec un calme nouveau. Il savait que, même si la vie continuait de lui arracher des choses, elle lui avait aussi offert, dans un moment inattendu, une amitié sincère. Son cœur, marqué par des années de solitude, se sentait un peu plus complet. Il ne prononçait pas de grandes phrases, ne racontait pas d'histoires épiques. Mais dans le silence, dans la lueur dorée des fins de journée, Lucien savait qu'il avait trouvé quelque chose de rare, un fragment de paix, une trace indélébile de ce que signifie, au fond, partager un bout de chemin avec un autre être humain.